La prison invisible du désir. Il y a au cœur de l'être humain une fatigue profonde que peu osent nommer. Une fatigue qui ne vient ni du corps ni du travail, mais de cette lutte silencieuse entre ce que nous savons juste et ce qui nous attire malgré nous. Une fatigue née d'un paradoxe troublant. Pourquoi le bien exige-t-il un effort constant, presque héroïque, alors que le mal semble couler de source, comme s'il nous connaissait déjà? Nous aimons croire que nous sommes libres, que nos choix nous appartiennent, que nous décidons en toute conscience de nos actes et de nos limites. Mais cette conviction ne résiste pas longtemps à l'observation honnête de nous-mêmes, car en vérité, nous ne sommes pas toujours les capitaines de notre volonté. Nous sommes souvent les passagers d'un navire déjà influencé par une mécanique interne qui nous dépasse. Regardez un simple panneau, peinture fraîche. Rien de plus banal. Et pourtant, combien ressentent ce besoin irrationnel de toucher? Non pas pour comprendre, mais simplement pour transgresser. Comme si l'interdit créait à lui seul une attraction. Comme si le danger éveillait une curiosité qui n'a rien de noble, mais tout d'un vertige. C'est là que commence la pente invisible. Car le péché, la faute ou l'erreur ne commence presque jamais par une chute brutale. Il débute par une inclinaison à peine perceptible, une tolérance, une permission que l'on s'accorde, une petite voix qui murmure juste une fois. Et c'est précisément là que la biologie rentre en scène. Car là où la morale parle de faute, le cerveau, lui, parle de récompense. Dès le premier pas, une réaction chimique invisible s'enclenche. Le système limbique libère de la dopamine, cette hormone du désir qui ne promet pas le plaisir, mais donne envie de le chercher encore. Et le piège est là, car la dopamine ne dit jamais assez, elle dit toujours encore. Encore une fois, encore un regard, encore une transgression. Ce qui était une curiosité devient une répétition. Ce qui était une audace devient une habitude. Et ce qui était une habitude devient une nécessité. Puis une autre molécule intervient, l'ocytocine, celle de l'attachement. Mais ici, détournée. Elle ne nous relie plus à une personne, mais à un comportement. Elle crée un lien avec ce qui nous détruit. Et c'est ainsi que l'on commence à justifier ce que l'on condamnait hier, à normaliser ce qui nous révoltait autrefois. La première fois, le cœur s'accélère, la culpabilité est là, presque physique, la conscience lutte, mais cette résistance ne dure pas, car le cerveau apprend vite, il s'adapte. Ce qui nous bouleversait hier devient supportable aujourd'hui et banal demain. C'est ainsi que naît l'automatisme, comme cet homme qui ouvre un paquet par simple envie et qui finit à en gratter les miettes, non pas par faim, mais par mécanique. Et ce mécanisme est le même dans des réalités plus graves, adultère, corruption, mensonge, jeu, peu importe la forme, le processus est identique. Au début, une tension, ensuite une habitude, puis une dépendance, et enfin une prison. Car le plus troublant n'est pas seulement le plaisir, mais le fait que même la perte et la souffrance deviennent des moteurs. Un joueur continue de jouer, non pas malgré la perte, mais à cause d'elle, parce que son cerveau associe le risque et la frustration à une stimulation. Il en va de même pour nos comportements sociaux, comme la médisance, qui n'est souvent qu'une libération d'endorphines, un sentiment artificiel de supériorité. Nous nous élevons en abaissant, et notre cerveau nous récompense pour cela. Alors, où est la liberté? Si nos désirs sont influencés, si nos habitudes sont renforcées, si nos attachements sont détournés, que reste-t-il de notre volonté? C'est ici que certaines injonctions prennent tout leur sens. Lorsqu'il est dit par le bon Dieu, ne vous approchez pas, il ne s'agit pas d'interdire pour contrôler, mais de protéger pour préserver. Car une fois le processus enclenché, il devient extrêmement difficile de l'arrêter. Ce n'est pas une question de faiblesse morale, mais de réalité biologique. Allumer une mèche est facile.
Éteindre un incendie ne l'est pas. Et beaucoup se trompent en pensant pouvoir tester sans tomber, s'approcher sans glisser, regarder sans être affecté. Mais personne n'est plus fort que ce qu'il refuse de comprendre. Même le regret fait partie du piège. Il apaise sur le moment, mais ne transforme pas en profondeur. Et lorsque la lucidité revient, les mêmes circuits sont toujours là. Alors la véritable liberté ne réside pas dans la capacité à résister après avoir goûté, mais dans la décision de ne pas goûter du tout. Dans ce refus lucide qui comprend que certaines expériences ne sont pas neutres, qu'elles laissent des traces, qu'elles modifient durablement et parfois enchaînent. Fuir n'est pas toujours une faiblesse, c'est parfois la plus haute forme d'intelligence. Refuser de s'approcher, ce n'est pas manquer de courage, mais comprendre que le courage ne consiste pas toujours à affronter, mais parfois à éviter. Il existe une sagesse paradoxale, une forme de naïveté volontaire. Choisir de ne pas savoir, choisir de rester à distance, non pas par ignorance, mais par lucidité. Car celui qui n'a jamais goûté au poison n'a pas besoin de lutter pour s'en détacher. Celui qui n'est pas entré dans la prison des sens est le seul qui puisse encore marcher librement. Libre, non pas de tout désir, mais libre de ne pas en être esclave. Et c'est peut-être là, dans cette retenue consciente, dans ce refus tranquille, que se trouve la véritable maîtrise de soi. Non pas par héroïsme bruyant, mais une liberté silencieuse qui n'a pas besoin de combattre, parce qu'elle a su éviter la guerre dès le départ.